Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. C'est bientôt les grandes vacances, et pour ceux d'entre vous qui auront la chance de partir quelque part, vous allez emmener votre kit du parfait petit geek. Et le strict minimum, ça va être votre smartphone, le chargeur de votre smartphone, et si vous êtes prévoyant, une power bank. Et à ce moment-là, il va y avoir votre copine, slash femme, slash maman, selon votre âge et le succès que vous avez auprès de la jante féminine, qui va vous dire... ou jante masculine, hein, ça marche dans les deux sens évidemment, hein, qui va vous dire « Mais dis donc, t'emmènes tout ça ?» Eh oui, parce que la powerbank, c'est assez gros. Si tu la glisses dans ta poche, les gens pensent que tu es extrêmement content de les voir, et puis si tu essayes de mettre ça dans un sac à dos ou autre, ça va se voir, parce que ça fait une certaine taille. Eh bien, n'ayez crainte les amis, aujourd'hui on va tester ensemble une powerbank qui est si fine, regardez, que vous pourrez la glisser à peu près n'importe où. Et toi, là, le petit malin qui est en train de taper un commentaire pervers, là, derrière ton écran, arrête ça tout de suite. Difficile de faire plus générique que le carton de cette powerbank. Il n'y a rien de marqué, à part ici, en tout petit dans le coin inférieur droit, Portable Powerbank. Alors, je vous explique un truc de marketing basique, les mecs. Ce qu'on marque en général en petit dans le bas des emballages ou des notices, ce sont les choses qu'on ne veut pas que les gens lisent, tu vois, du genre engagement de 24 mois, le tarif est susceptible d'augmenter sans avertissement préalable, peut provoquer des lésions irréversibles du cerveau. Voilà, ça c'est ce genre de truc que tu vas marquer en bas, pas le nom du produit, quoi. Puis un autre truc qui m'énerve en plus sur cet emballage, c'est le nom de la marque. TNTOR, ça se prononce comment ça? TNTOR? TNTOR, TNTOR, TNTOR... Oh, puis merde, tiens, je vais pas le prononcer du tout, ça va être plus simple. On va tout de suite procéder au déboîtage. Bon, c'est une powerbank, on sait à quoi s'attendre. D'abord, on tombe sur la powerbank, qui est encore plus fine que l'emballage, donc ça c'est assez étonnant. En dessous duquel, on va trouver le câble de recharge, qui est ici en USB Type C, mais vous avez aussi la version avec micro USB, faites attention au moment de l'achat. La petite notice, qui est surtout utile pour ce petit tableau là qui indique le principe des voyants. Alors en fait, vous avez les 4 voyants traditionnels, plus une réserve d'urgence qui clignote orange sur la dernière diode quand vraiment vous êtes presque à sec. Et puis on a une petite carte de garantie qui, elle, Dieu merci, ne nous propose pas un petit cadeau si on laisse une review dithyrambique sur Amazon. Par contre, il y a un petit jeu concours pour gagner un de leurs produits gratuitement, mais c'est un jeu concours, il suffit de s'inscrire sur leur Facebook, ça n'a rien à voir avec les reviews. Déjà un bon point. La powerbank en elle-même se trouve donc dans ce petit sachet plastique, et effectivement, force est de reconnaître qu'elle est vraiment super fine, plus fine même qu'un smartphone dernier cri, donc ça c'est plutôt pas mal. Et en fait, ils ont été limités en termes d'épaisseur par la prise USB full size, qui fait exactement la même largeur que la powerbank en elle-même. Et ici, on a donc la prise USB type C. Donc je le répète, il existe aussi une version micro USB de cette batterie, donc en fonction de votre smartphone, faites attention au moment de l'achat. Ici, sur le côté, on voit le système de LED pour la charge. Donc, quand on appuie sur le petit bouton Power en dessous, on peut voir combien on a de charge. Ça brille assez fort, je pense, pour pouvoir éclairer un trou de serrure ou un truc comme ça. Mais il n'y a pas de fonction lampe torche, néanmoins, sur ce petit produit. Donc, comptez pas trop là-dessus non plus. Les LED sont ultra lumineuses, mais ça n'a pas été prévu pour éclairer quoi que ce soit. C'est vraiment une powerbank qui n'a aucune fonction avancée. Si ce n'est peut-être ici le coin qui manque et qui permettra de passer une petite lanière. Des fois que vous ayez envie d'avoir ça qui pendouille sur votre torse sur la plage et être le plus swag de tout le club de vacances, ou pas. Bon je pense que vous êtes des grands garçons ou des grandes filles, vous savez comment fonctionne une powerbank, mais je vais quand même vous faire une rapide démo. On branche ce câble-ci sur la prise USB full size et l'autre bout au smartphone comme ceci, et on peut constater que ça charge, donc ça fonctionne. Puis c'est pas mal comme ça, vous voyez, ce câble très court, ça évite qu'il y ait des câbles qui pendouillent. Vous posez ce petit setup sur la table de nuit, vous pouvez aussi faire comme ça, replier le câble et avoir les deux vraiment qui prennent très peu de place. C'est pas mal, moi j'aime bien ce concept de câble ultra fin, comme ça, ultra court. Et alors l'autre avantage, c'est que, évidemment, j'utilise exactement le même câble dans l'autre sens, donc comme ça, tac, pour venir me brancher à un chargeur et recharger ma powerbank. Notez que je peux le faire en branchant dans les deux sens, puisque c'est du câble USB type C,
c'est réversible. Et là, dans ce cas-là, je peux brancher mon chargeur et me retrouver à nouveau avec un setup ultra compact. Voilà, donc c'est un produit simple, mais efficace. Il y a 5000 mAh là-dedans, donc vous pouvez recharger à peu près n'importe quel smartphone 2 fois. Hein. Donc c'est pas mal. Franchement, un chouette petit produit, tout simple, voilà, mais qui fait le café. Enfin, attention, hein, marqué en petit en bas à droite, ne fait pas réellement le café. Bien, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo. Je ne vais pas donner une note à un produit aussi simple dans sa conception, hein, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est une powerbank qui a l'avantage d'être ultra compacte. Donc si vous cherchez un produit pour les vacances qui prend vraiment pas beaucoup de place, qui pèse pas lourd et qui est bien foutu pour être trimballé avec un petit bout de câble vraiment pile poil de la bonne taille et tout, et ben voilà, je pense que vous l'avez trouvé. Hein. Après, si ça vous dérange pas de vous trimballer une powerbank plus volumineuse, il y a certainement des options plus avantageuses que celle-ci. Voilà, c'est clairement la taille qui fait tout. Je te vois, toi, le pervers derrière ton écran. Tu ne tapes pas de message, j'ai dit. Eh bien voilà, c'était le test de cette petite powerbank de chez C'était le test de cette powerbank. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Non mais ils avaient fumé du crack quand ils ont rédigé le nom de cette marque, putain.